Mbolo et bienvenue. Nous sommes toujours dans les commandements de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir en Marc 12, verset 31, une des recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui le prochain? C'est qui notre prochain? Est-ce que notre prochain, c'est seulement le fidèle de l'Église, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, qui partage la même foi que moi? Est-ce que mon prochain, c'est seulement mon pasteur ou mon prochain, c'est aussi ma belle-mère sorcière ou pervers narcissique, ma mère sorcière, mes frères, mes sœurs qui ne m'aiment pas? Est-ce que ces personnes font aussi partie de mon prochain? Ou mon prochain sont des personnes qui partagent la même foi que moi? Je pose la question parce qu'il y a bien des chrétiens qui ont tendance à souhaiter ou attendre la mort d'un frère qui, pour eux, est le sorcier qui l'empêche de rentrer dans la bénédiction du mariage. Attendre ou souhaitent la mort d'une sœur qui est peut-être à l'origine de la maladie de son enfant. Que toutes ces personnes qui nous veulent du mal, qui me veulent du mal, sont aussi mon proche? Je répondrai que oui. Toutes ces personnes sont aussi ton prochain. Toutes ces personnes sont aussi les créatures de Dieu. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout esprit négatif. Tu dois lutter contre l'esprit qui prend ton frère en captivité, qui empêche que vous ayez une relation saine. L'esprit de jalousie qui a pris le cœur de ton mari en otage. L'esprit de vol. On doit lutter contre ces esprits-là. Qu'est-ce qui m'emmène à me dire que mon frère est sorcier, je vais commencer à lutter contre la sorcellerie afin de libérer mon frère de cette captivité? Et d'ailleurs, il y a bien des personnes qui viennent témoigner. J'étais un grand sorcier, mais grâce à Dieu, grâce aux prières de mon épouse, grâce aux prières de ma famille, me voilà délivré dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait en sorte que on arrive à se mettre en combat pour libérer notre frère, notre belle-mère, la personne qui nous fait du mal ou qui nous veut du mal, de ces esprits méchants? Ce qui nous amène à lutter contre cela, c'est l'amour que l'on a pour le prochain. Si on arrive à aimer notre prochain comme nous-mêmes, quand quelqu'un te fait du mal, c'est vrai que tout de suite, tu as mal au cœur. Tu te dis, comment il a pu me faire ça à moi? Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça à moi? Après, la colère. Lorsqu'on se met à prier pour la personne, lorsqu'on commence à dire comment on essaie de chercher, parce qu'on l'aime, et en cherchant, en priant pour la personne, le Seigneur peut nous ouvrir les yeux, nous faire voir que cette personne est le prisonnier de l'esprit de débauche. Étant sa sœur, sa femme, tu vas te mettre en prière pour libérer, afin que le Seigneur libère cet otage, ton frère. Mais qu'est-ce qui te donne l'envie de le faire? C'est l'amour que tu as pour ton frère. C'est parce que tu vois ton frère et puis tu l'aimes et puis tu te dis pourquoi? Mais quand tu cherches pourquoi, c'est parce que tu l'aimes. Lorsqu'on aime l'autre, on arrive à dépasser certaines dimensions. On arrive à braver certains obstacles. Et lorsqu'on est dans la maison de Dieu, par exemple, dans une assemblée, dans une église, on doit se dire, Seigneur, merci de m'avoir conduit dans cette assemblée.
mais qu'est-ce que je peux apporter à mon prochain? Qu'est-ce que je peux apporter à mon frère ou à ma sœur? Dieu nous donne des dons et des talents. Essaie d'être disponible pour l'autre. Essaie d'être disponible pour ton berger, ton pasteur. Essaie d'être disponible pour tes anciens, pour les fidèles qui arrivent. Donne ce que tu as la capacité de donner. Au moment venu, le Seigneur se souviendra de toi. Au moment venu, le Seigneur ne t'oubliera pas. Aime l'autre. Moi, je me souviens, c'est vrai que je rencontre un moment très difficile en ce moment. Et par la grâce de Dieu, je remercie toutes les personnes qui prient pour moi de par le monde entier. Et lorsque je reçois un message comme ça, qui me dit « ça fait 2 mois que je suis en prière pour toi », ça me réjouit le cœur. Et ça me donne le courage de continuer à me lever. Lorsque je reçois un message d'une soeur, une autre vocale qui me dit « ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule », vous ne pouvez pas imaginer quel bien ça fait. Parfois, dans des temps difficiles, tu réécoutes ces messages, tu relis ces messages, ça te donne la force. Et tu as la capacité d'envoyer un bonjour. Envoie-le. N'abandonnez pas vos lieux de culte. N'abandonnez pas vos lieux de culte. Le Seigneur sait pourquoi il place tout le monde ensemble, chacun à côté de l'autre. Le Seigneur sait pourquoi. Aime ton prochain. Ne jugeons pas les autres. Il y a des personnes qui sont blessées. Et parfois, ces personnes agissent en fonction de la blessure qu'elle a en elle ou qu'il a en lui. Mais il ne te dira pas. Tu auras l'impression que la sœur, elle a toujours la mine attachée. Quand je lui dis bonjour, elle répond bonjour et puis elle passe. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse. Ne juge pas l'autre. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que le frère est comme ça. Le frère, vraiment, il est impoli, mais tu ne sais pas s'il n'a pas grandi avec un père et une mère pour l'inculquer, cette notion. Mais si tu commences à aimer le frère, à te demander pourquoi le frère agit comme ça, au lieu de dire le frère est comme ça. Parce que c'est l'amour qui nous amène à se demander pourquoi et comment faire pour l'emmener à, sans pourtant penser que nous sommes supérieurs à. Parce que parfois, quand tu te dis, pourquoi lui il est comme ça et tout, sans savoir ce que toi tu es réellement, je dis juste de faire attention. Je dis juste de faire attention, de ne pas penser que tout le monde rentre dans le même moule. En communauté, chacun a son bagage émotionnel. Chacun a vécu des traumas dans son enfance. À l'âge adulte, chacun rencontre des situations difficiles dans son foyer. Et on essaie au mieux de garder la face. On essaie au mieux d'attraper la robe de Jésus et dire « Seigneur, je suis avec toi ». Mais mon frère, ma soeur, aimer l'autre, c'est accompagner l'autre dans son fardeau. C'est pas l'ajouter encore un autre fardeau. Avec des mots, avec des phrases qui reviennent tout le temps pour l'autre se sent. Aimer l'autre, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. Aimer l'autre comme soi-même, c'est savoir pardonner l'autre. Aimer l'autre comme soi-même, c'est apprendre à écouter l'autre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Aimer l'autre comme soi-même, c'est savoir respecter l'autre. Aimer l'autre comme soi-même, c'est savoir donner à l'autre. Sans pourtant, c'est pas parce que tu m'as donné que toute l'assemblée est obligée de savoir que la robe que je porte là, c'est toi qui me l'as donnée. Tout le voisinage est obligé de savoir. C'est ce qu'elle rencontre là. Aimons les autres comme nous-mêmes. Notre frère nous fait du mal. Ma mère, ma belle-mère, mes frères. Essayons de dépasser ça.
Cherchons à préserver l'unité de la famille. Parfois, l'unité de la famille est plus importante que ma blessure. Tu m'as fait du mal. Tu as brisé mon âme. Mais parce que j'aime Jésus, je te pardonne au nom puissant de Jésus. Et je prie Dieu qui te délivre aussi de cette blessure qui te fait mal. Parce que c'est celui qui a été blessé qui blesse. C'est celui qui a mal qui fait mal. Regardez l'histoire de Karaba la sorcière. Tout le monde détestait Karaba la sorcière. Le monde ne savait pas qu'elle avait quelque chose dans son dos qui lui faisait mal. Mais une fois qu'elle a été débarrassée de ce poids, elle fait Donc, tellement elle avait mal, elle reproduisait ça sur les autres pour se sentir un peu moins seule. Au moins, on sera deux à pleurer. Elle ne connaît pas l'amour, elle ne connaissait pas l'amour. Mais il a fallu que quelqu'un l'aime un peu plus pour arriver à creuser cette blessure. Le Seigneur Jésus nous a tellement aimés d'un amour profond qu'il a donné sa vie pour nos péchés. Mais il nous a donné quelques instructions que nous devons suivre en retour. Aime ton prochain. Ton prochain, c'est sa création. Mais le péché n'est pas de lui. Par amour pour lui, aime l'autre. C'est pas facile. Un jour dans l'adoration, j'étais brisée. Je me suis mise même à pleurer Dieu. Je dis, ce n'est pas facile Rabbi, difficile à comprendre Rabbi. Ce n'est pas facile Rabbi, difficile à comprendre Rabbi. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Oh Papa, simplement ta volonté. Tu ne sais pas pourquoi ton frère te fait ça. Tu ne sais pas pourquoi ton mari te fait ça. Ce n'est pas facile. C'est difficile à supporter. Mais que la volonté du Seigneur se fasse. Toi, reste fidèle au principe du Seigneur. Prie pour lui. Pardonne. Et que la volonté du Seigneur se fasse. Dis-lui que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais seulement sa volonté. Que la volonté du Seigneur se fasse. Et que seul le Seigneur puisse dire son dernier mot devant la situation qui te tracasse, devant la situation qui te fait mal, devant les personnes qui t'humilient, devant les personnes qui se moquent de toi. Aie pitié de ces personnes. Elles soient animées par des esprits mauvais. Toi, aime le Seigneur, regarde au Seigneur. Il se souviendra de toi au moment venu. Ce n'est pas facile, Rabbi, difficile à comprendre, Papa. Ce n'est pas facile, Rabbi, difficile à comprendre, Papa. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Papa, simplement ta volonté. Que le Seigneur vous bénisse, vous transforme. Où que vous regardez cette vidéo, apprenons à aimer les autres. C'est pas facile. Apprenons à aimer les autres comme nous-mêmes. Amen.